Salut à tous, ici Frédéric Morel. Bienvenue sur ma chaîne dédiée à la science et aux découvertes scientifiques. Si vous êtes passionné par l'exploration de notre univers et les avancées scientifiques, pensez à vous abonner. Aujourd'hui, on plonge dans un sujet fascinant qui repousse les limites de notre compréhension. Bonjour Allons-y. à tous. Aujourd'hui, je vous emmenais avec moi dans les coulisses d'Ariane 6, la nouvelle fusée européenne qui promet de révolutionner le secteur spatial. Dans cette vidéo, je vais vous montrer les étapes de sa conception, les défis rencontres par les ingénieurs et les innovations qui font de ce projet un véritable bijou technologique. Préparez-vous à découvrir des images exclusives et des témoignages passionnants de ceux qui travaillent sans relâche pour faire décoller cette merveille. Restez avec moi pour un voyage fascinant au cœur de l'espace. Elle succède à la légendaire Ariane 5. Ariane 6 est prévue de s'envoler pour la première fois au début de l'année prochaine. Pour les employés travaillant au Centre spatial guyanais, c'est déjà demain. Reportage sur les derniers essais en cours pour qualifier Ariane 6 et débuter la campagne de vol. 23 juin 2022 au Centre spatial guyanais. Ariane 5 a décollé la veille. Il ne lui reste plus que 4 vols à faire, dont le prochain, le 6 septembre, tandis que le dernier enverra la sonde européenne JUICE vers les lunes glacées de Jupiter en avril 2023. C'est une campagne au long cours. Mais c'est une course d'endurance et c'est justement en 2023 que Ariane 6 doit désormais voler alors qu'elle devait initialement décoller en 2020. La Covid-19 a, en bonne partie, décalé le premier vol mais en réalité, un lanceur ne décollait jamais à l'heure pour sa première fois. Pour Ariane 6, il reste une dernière ligne droite. C'est une campagne au long cours, avec des moments forts, mais c'est une course d'endurance, nous confie Franck Huban, responsable des programmes civils chez Ariane Group. Plein feu sur les essais système, Ariane 6 a déjà commencé sa rencontre avec son pas de tir. Plus précisément, c'est le tout premier exemplaire du corps central d'Ariane 6 qui a rejoint le portique-portique, ou Sisson. Jointe des maquettes en taille réelle des 4 boosters latéraux qui équipent la fusée européenne. Déjà, avant l'arrivée du corps central, le pas de tir avait été testé avec une maquette façon squelette. Longtemps attendu, les essais combines sont en cours. Il consiste à tester en conditions réelles les équipements du lanceur mais aussi du pas de tir. Il fallait pour les conclure une vraie Ariane 6 sur place. Le fait que les boosters P120C ne soient que des maquettes pour le moment n'est pas important, leur carburant étant avant tout solide. A contrario du corps central. D'ailleurs, le P120C a déjà été qualifié car il est aussi le premier étage de la nouvelle fusée Vega C, dont le tir inaugural du 13 juillet fut un succès. Le corps central utilise ne décollera pas lui non plus. Il sert aux essais et c'est un second exemplaire. Pas encore arrive au Centre spatial guyanais, qui réalisera le vol inaugural d'Ariane 6 en 2023. Les maquettes en taille réelle des P120C attendent le corps central qui sera verticalisé sur le pas de tir pour les dernières étapes des essais combines. Et ça, Stéphane Corvaja au cours des essais combines, plusieurs mises à feu sont prévues, dont une qui durera autant qu'un vrai vol mais avec la fusée restant au sol, ainsi que des tests de remplissage et drainage des réservoirs. Le but est de tester l'aptitude du lanceur et du pas de tir aux conditions du décollage, mais aussi de mettre au point toutes les procédures qui seront suivies lors du lancement. En ce qui concerne la propulsion à proprement parler, Franck Huban, responsable des programmes civils chez Ariane Group, nous rappelle que la propulsion d'Ariane 6 est qualifiée. Le Vulcain, moteur premier étage, note de la rédaction. Le Vinci et l'APU, ce petit moteur additionnel que nous avons inclus dans l'étage supérieur et qui a étendu considérablement les capacités de lancement d'Ariane 6 et bien sur le P120C. On est vraiment au dernier steps et on est vraiment au dernier steps, précise Tony dos Santos, responsable adjoint D. Et ces combines à ESA, soit aux dernières étapes. En réalité, la campagne des essais combines avait commencé déjà plusieurs mois avant notre venue fin juin. Jusqu'à l'arrivée du corps central, les essais portaient notamment sur la partie haute, avec la qualification des bras cryotechniques, reliant le pas de tir au lanceur pour en approvisionner le corps central en carburant jusqu'à la dernière seconde. Aujourd'hui, il reste surtout les mises à feu et toutes les vérifications possibles et imaginables avant de passer à la qualification d'Ariane 6. Franck Huban, responsable des programmes civils chez Ariane Group, le 23 juin 2022. Il nous montrait le pas de tir en compagnie du CNES et de l'ESA après nous avoir montré Ariane 6 au bal. Daniel Chrétien, futura bientôt une date du tir inaugural? Il faut noter que les essais combines testant l'étage principal au Centre spatial guyanais, CSG, sont doubles d'autres essais système.
de l'étage supérieur à Lampoldosan, en Allemagne, avec aussi des mises à feu. Une fois ces deux campagnes conclues, on pourra qualifier Ariane 6 et son pas de tir, puis passer à la première campagne de vol. C'est-à-dire que tant que cette qualification n'est pas faite, il est difficile de dire précisément quand Ariane 6 décollera pour la première fois. Toutefois, Joseph H. Bacher, DG de l'ESA, précise que le calendrier sera plus clair en octobre prochain. Au CSG, Ariane 6 s'installe partout. Au centre de contrôle Ariane Vega, la nouvelle salle de contrôle est déjà opérationnelle et en cours de test. Au site de lancement, le bâtiment d'assemblage lanceur, BAL, a intégré avec succès son premier corps central d'Ariane 6. Celle qui fera le vol inaugural n'est pas encore assemblée ni même arrivée. Ce 23 juin, Franck Huiban nous précisait que les deux étages du premier exemplaire de vol étaient en cours d'intégration à Brême et au Mureau. Déjà, des équipes qui travaillaient sur Ariane 5 ont été déployées sur Ariane 6. Le planning est désormais serré pour Ariane 6. Après quelques vols institutionnels pour roder les procédures de campagne, le ramp-up, la montée en cadence, suivra avec ALA. Clé 18 vols pour Amazon de 2024 à 2026. On se dit de moins en moins que des tirs Ariane 5 et 6 pourraient se mélanger pendant quelques mois. Ariane 500 va peu à peu, et avec elle tout un monde de l'industrie spatiale, cédant sa place à l'arrivée de nouvelles méthodes. Plus simplifiées, optimisées, et ainsi moins coûteuses. Vu depuis le pas de tir, au bout de la route, le bâtiment d'assemblage lanceur, BAL. L'assemblage se faisant à l'horizontale, le bâtiment est beaucoup moins haut que les infrastructures d'Ariane 5. Daniel Chrétien, Futura volé moins cher au CSG. L'ensemble de lancement 4, ELA4, est un pas de tir de nouvelle génération par rapport à tous les autres du CSG. C'est le CNES qui en a la maîtrise d'œuvre. ELA4 est en fait le 9e ensemble de lancement construit au CSG. ELA4 témoigne de nombreuses innovations qui serviront à réduire les coûts. Myrto Madelon, responsable adjoint ELA4 au CNES, nous accueille sur le pas de tir et nous explique pourquoi il a été construit là. À savoir d'abord, pouvoir avoir un socle granitique assez conséquent pour supporter l'ensemble de l'infrastructure. Il est vrai que la qualité du sol du littoral guyanais peut demander des fondations assez profondes avant d'atteindre une couche solide. Enfin, la sécurité. Le CNES a la responsabilité de la sauvegarde des biens et des personnes. Le site est assez éloigné des autres pas de tir, et aussi des zones habitables. Ici, on est à une vingtaine de kilomètres de Kourou. Le saviez-vous? Quelques chiffres sur ELA4, dont le chantier a nécessité 45 000 mètres cubes de béton, 7 000 tonnes d'armature métallique. Et 7 500 tonnes de charpente métallique, 900 000 mètres cubes de terrassement, 600 personnes, dont 75% d'emplois locaux. Myrto Madelon nous explique comment sont réduits les coûts d'exploitation. Tout d'abord, moins de bâtiments à climatiser et entretenir. Un seul pour Ariane 6, le BAL, contre 2 pour Ariane. L'assemblage à l'horizontale au BAL permet d'utiliser un bâtiment moins haut, donc moins cher. Pour information, la climatisation, indispensable pour la santé des satellites, représente 10% de la consommation électrique du CSG, qui représente 10% de toute la consommation de la Guyane. Myrto Madelon précise aussi qu'il n'y a qu'une seule table de lancement, fixe sur le pas de tir, contre 2 tables mobiles. À entretenir pour porter Ariane 5. Le système de déluge, fontaine d'eau à très fort débit, utilise lors de la mise à feu protéger les installations du pas de tir lors du décollage. Le but pour le CNES est que ELA4 soit à nouveau opérationnel au bout de 5 jours, une cadence que l'on ne retrouve que chez SpaceX. Autre innovation, les bras cryogéniques, qui assurent la connexion entre Ariane 6 et ELA4, notamment l'alimentation en carburant. Son retire en temps positif, c'est-à-dire après la mise à feu du moteur principal au moment du décollage. Ainsi, en cas d'avortement lors de la mise à feu, ce qui arrive parfois, on n'a pas à reconnecter le lanceur au pas de tir, nécessitant un report du vol au lendemain. Myrto Madelon, responsable adjoint de l'ELA4 au CNES, nous montre le pas de tir. Daniel Chrétien, Futura le portique, la dame de fer guyanaise, on le comprend, beaucoup de la réussite repose sur le portique mobile. Charge de dresser verticalement Ariane 6 pour y joindre les P120C sur le pas de tir et faire les dernières préparations. Le portique recule de 140 mètres avant le décollage. C'est une véritable cathédrale métallique qui se déplace sur rail à l'aide de 128 moteurs électriques. Il faut dire que le portique pèse près de 8000 tonnes, ce qui revient à peu près au poids de la Tour Eiffel. Quand on déplace le portique Ariane 6, cela revient à déplacer la Tour Eiffel et quand on déplace le portique Ariane 6, cela revient
à déplacer la tour Eiffel, nous dit Franck Huban, responsable des programmes civils chez Ariane Group. Innovation face aux coûts, la conception d'Ariane 6 répond directement à la baisse des coûts proposés par SpaceX. Tony Dos Santos, responsable adjoint des essais combines à l'ESA, précise « Avec Ariane 5, on était dans les années 1990, on ne parlait pas de coûts, c'était la technologie avant tout. On avait un lanceur très technologique. Ariane 6 héritait d'Ariane 5, mais avec la réduction de coûts comme maître mot. » Ce à quoi Franck Huban d'Ariane Group répond immédiatement. Ariane 6 est un lanceur qui embarque énormément d'innovations technologiques par rapport à Ariane 5. Quand les moteurs d'Ariane 6 se mettront à rugir, une partie des gaz éjectés sera canalisée et évacuée par ce gigantesque conduit de dégagement. Un autre, identique, se trouve à l'oppose. Daniel Chrétien, Futura un manifeste débordant. Assemblage et roulage à l'horizontale, infrastructure plus économique en énergie, campagne de tir plus courte pour une meilleure cadence, l'ESA souhaite que le pas de tir EL-A4 puisse soutenir la même cadence qu'un pas de tir Falcon 9, 2 tirs par mois. Cette cadence permettra de réduire significativement le prix d'un vol. L'autre avantage d'Ariane 6 est sa flexibilité. La version 64, avec 4 boosters, permet d'atteindre les mêmes capacités qu'Ariane 5 tandis que la version 62, 2 boosters, pourrait se substituer à la Soyouz et desservir l'orbite basse. Franck Huban précise que l'APU permettra à l'étage supérieur de remplir des missions très complexes, des trajectoires sophistiquées, qui sont parfaitement adaptées au déploiement des constellations de satellites. Une version plus performante avec des boosters plus puissants P120C+, devrait voir le jour d'ici quelques années et pourrait servir aux ambitions lunaires. Il y a aussi la question d'adapter Ariane 6 au vol habite. Chez Ariane Group, on nous assure qu'il n'y aurait pas de changements radicaux à apporter à la fusée pour accueillir un vaisseau spatial européen. Pour la question de quand, Daniel Neuschwander, en charge des systèmes de transport spatiaux à l'ESA, nous assure que c'est avant. Toute une question politique. Rendez-vous au Space Summit de 2023. Le carnet de commandes est rempli à ras-bord. Avec le méga contrat avec Amazon et la guerre en Ukraine qui prive Ariane Espace de la Soyouz, beaucoup de satellites se retrouvent à bord d'Ariane 6. Avec un premier vol en 2023, on peut espérer une montée en cadence ramp-up en 2024 au plus tôt et les 18 vols pour Amazon doivent être réalisés d'ici 2026 inclus. Comme ça se bouscule dans le manifeste d'Ariane 6, l'ESA envisage de recourir à SpaceX pour l'envoi de certaines charges utiles de l'agence. En conclusion, notre reportage dans les coulisses d'Ariane 6 nous a permis de découvrir l'ampleur et la complexité de ce projet ambitieux. Grâce à l'engagement des équipes et à l'innovation technologique, Ariane 6 se positionne comme un acteur clé dans le domaine spatial. Nous avons pu apprécier le savoir-faire et la passion qui animent chaque membre de cette aventure. Restez connectés pour suivre les prochaines étapes de ce lancement prometteur et les avancées de l'exploration spatiale. Merci de nous avoir accompagnés dans cette immersion fascinante.